Comprendre. Comment interpréter les Écritures? Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème la Bible comme histoire. La question du jour: quelle place les découvertes archéologiques occupent-elles dans notre compréhension de la Bible? La Bible dans son ensemble se présente avant tout comme un récit ordonné dans le temps qui commence à la création du monde et relate les relations entre Dieu et les hommes tout au long de l'histoire. Le premier livre de la Bible, la Genèse, nous parle de l'entrée du péché dans le monde. Le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, explique comment Dieu va mettre fin au péché et restaurer tous ceux qui auront choisi son camp dans leur intégrité comme Dieu l'avait créé à l'origine. Au centre de la Bible, tout comme à son début et à sa fin, se trouve Jésus-Christ et son amour. La Bible est une histoire complète et passionnante. Mais comment peut-on être sûr que l'histoire de la Bible se soit passée telle que décrite dans la Bible? Plusieurs chercheurs ont trouvé la réponse à cette question à travers des fouilles archéologiques de certaines anciennes villes mentionnées dans les récits bibliques. L'archéologie est la récupération et l'étude des vestiges matériels de la vie et des activités des peuples anciens. Elle a pour objectif de faire l'excavation et l'étude systématique de leurs outils, de leurs armes, de leurs batteries de cuisine, de toute inscription et autres objets ou vestiges de leur passé. Genèse 37, verset 28, nous dit que Joseph a été vendu comme esclave par ses frères pour 20 cycles d'argent. Des tablettes d'argile trouvées à Nuzi, près de la ville d'Assur en Assyrie et datant des 18e et 19e siècles avant Jésus-Christ, époque à laquelle vivait Joseph, montrent que la valeur marchande d'un esclave de l'époque était effectivement de 20 cycles d'argent. En 1993, des fouilles dans la ville de Tel Dan, dans le nord d'Israël, ont révélé une inscription monumentale par le roi Hazaël de Damas, qui enregistre sa victoire sur le roi d'Israël et le roi de la maison de David. C'est de la même façon que la dynastie de David est décrite dans la Bible, et cela prouve que David a existé dans l'histoire, tout comme la Bible le dit. Dans Daniel 7, verset 4, Babylone est décrite comme un lion aux ailes d'aigle. La localisation de Babylone en Irak ne fut jamais perdue. Les fouilles allemandes de 1899 et 1902 ont permis de mettre au jour le chemin processionnel menant à la porte d'Ishtar, l'une des 8 portes de la cité de Babylone. Ce chemin est bordé d'images de 120 lions. Cela témoigne que le lion est un symbole approprié pour Babylone, comme la Bible l'indique. Ainsi donc, l'histoire biblique et son message prophétique sont confirmés. Alors, pour répondre à notre question, quelle place les découvertes archéologiques occupent-elles dans notre compréhension de la Bible? Je dirais ceci. Les fouilles archéologiques ne parviennent pas toujours à soutenir les écrits bibliques. Cependant, nous ne devrions jamais perdre de vue que certaines parties de la Bible ont assurément été confirmées par des fouilles archéologiques. C'est aux sceptiques que revient le fardeau de la preuve. Une partie relativement faible de ce qu'il reste du monde biblique a fait l'objet de fouilles archéologiques. Parmi les quelques 5000 sites découverts en Terre Sainte et qui sont reconnus pour leur intérêt archéologique, seuls près de 350 ont été fouillés et pas plus de 2 à 3% de ceux-ci
l'ont été intensivement. Si l'on s'en tient à ceux qui ont subi des fouilles, il est indéniable que la Bible dans son ensemble se mérite une excellente réputation d'exactitude quand on l'examine à la lueur de ce qui a été mis à jour grâce à l'archéologie. Cependant, bien qu'il soit toujours agréable d'avoir des preuves archéologiques qui soutiennent notre foi, nous devons apprendre à ne pas dépendre notre foi de ces choses. Car selon 2 Corinthiens 5, verset 7, nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Prions. Père éternel, Dieu 3 fois saint, nous voulons te rendre grâce pour l'opportunité que tu nous donnes d'étudier ta parole. Honneur, magnificence et gloire te soient rendus au siècle des siècles. Nous te prions de continuer de nous bénir et de bénir toutes les personnes qui suivent cette émission, afin qu'ils puissent avoir le désir et connaître le bonheur d'étudier ta parole chaque jour de leur vie. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen.